fait, la nouvelle France qu'on a besoin de construire, c'est une France qui va être savante et créative. Et pour pouvoir avoir cette nouvelle dimension, il va falloir avoir une élévation du niveau de savoir, tout simplement, dans notre société. On en a besoin pour plein de raisons. On en a besoin d'abord pour des raisons de citoyenneté. Pour que les gens puissent se positionner par rapport au débat d'actualité que nous avons sur des questions comme le nucléaire, d'un côté, comme les OGM, comme ce que donne la bactérie E. coli, vous savez, sur les légumes, qui est arrivé il y a quelques mois, eh bien, il faut avoir la capacité de comprendre un certain nombre d'informations scientifiques, et y compris des sciences humaines et sociales, quand je pense par exemple aux questions de genre qui ont été mises sur le feu d'actualité récemment. Donc déjà, sur des questions simplement de citoyenneté, de république en fait, on a besoin d'une élévation du niveau dans notre société. Et d'autre part, on a besoin d'un point de vue économique, évidemment. Donc pour ça, il va falloir un investissement important. Mais cet investissement va avec une transformation. On ne peut pas rester avec un système qui en plus a été démoli consciencieusement par la droite depuis des années et qui fait qu'on est toujours sur un régime ultra-élitiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? On considère légitime en France de donner beaucoup plus d'argent à des étudiants qui sont parmi les meilleurs, plutôt qu'aux autres étudiants qu'on accueille en fait sur les bancs de certaines filières en se disant bon écoutez, tant pis s'ils se plantent, ce sera leur problème. Non, c'est le problème collectif. L'échec des étudiants est un problème national. Donc il faut mettre en place tous les moyens pour leur réussite. Et pour ça, il faut que dans les universités notamment, il y ait des moyens aussi bons que dans les formations qui soient les plus difficiles. Donc un investissement, mais aussi des transformations dans les modèles pédagogiques. Il faut plus d'enseignement en petits groupes, il faut un encadrement pédagogique nettement renforcé à l'université. Les universités ne le font pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens aujourd'hui. Il faut leur donner les moyens de donner des formations qui sont aussi bonnes que dans les filières qui sont les plus courues par les étudiants. Ça, c'est le premier aspect. Ça passe par des vraies transformations. La droite a saccagé les universités et les laboratoires. Aujourd'hui, il y a un niveau de défiance à l'intérieur qui est extrêmement fort. Il va falloir regagner la confiance de tout le monde. Et ça passe par le fait d'avoir une remise à plat, de tirer un trait sur diverses lois, décrets qui ont suscité une protestation extrêmement importante depuis plusieurs années, et les remplacer, sans atermoiement, par une nouvelle loi qui visera au développement de la recherche de l'enseignement supérieur en France. Ça passera aussi par de l'emploi scientifique. Il faut donner un avenir à nos jeunes chercheurs. Aujourd'hui, ils sont désespérés, ils se détournent, c'est même plus la fuite des cerveaux, c'est les cerveaux qui fuient la recherche. Et pour ça, il faut leur donner un avenir. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a eu 30% d'offres d'emploi en moins par rapport à il y a quelques années dans les universités. Eh bien, il faut créer 5000 emplois scientifiques par an. C'est l'engagement d'Arnaud Montebourg, un plan pluriannuel de 5000 créations d'emplois scientifiques par an qui donneront des financements de thèse, des postes pour les personnels administratifs et techniques, évidemment des postes universitaires et de chercheurs. Voilà des éléments fondamentaux pour remettre nos universités, j'ai envie de dire, au niveau où elles devraient être et où elles le sont malheureusement plus du tout. Le deuxième point, c'est Arnaud Montebourg, quelles sont ses chances pour dimanche? Moi, ce que je vois autour de moi, c'est un enthousiasme extrêmement fort. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Arnaud Montebourg et ont découvert que c'est quelqu'un qui a un projet extrêmement solide, qui est original et qui nous apporte vraiment des solutions nouvelles pour sortir de la crise. Parce que par rapport à cette crise, on ne va pas pouvoir utiliser en permanence les outils du passé. On a besoin de faire appel à des outils nouveaux. Et moi, j'ai travaillé avec Arnaud Montebourg et j'ai vu comment il a pu s'appuyer sur des chercheurs qui lui apportent aussi les savoirs les plus actuels. Son projet de démondialisation, aujourd'hui, c'est une condition nécessaire pour qu'il puisse appliquer le projet socialiste. Et je crois que les gens se rendent compte de ça. Alors peut-être que dans un premier temps, et ça se voyait dans certains sondages, les gens étaient dans une logique de vote utile. Se dire je vais voter pour tel candidat qui peut-être a le plus de chances de battre Nicolas Sarkozy ou tel candidat qui serait peut-être plus à gauche. Aujourd'hui, ils se rendent compte que les choses ont bougé. Parce qu'ils l'ont vu, ils les ont vus dans la rue. Il a fait énormément de déplacements en province, il a fait des meetings improvisés dans la rue, ils ont pu discuter avec lui, ils l'ont vu à la télévision dans les débats montrer vraiment un renouveau de la pensée à gauche. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts à voter différemment de ce qu'ils anticipaient. Avant, ils votaient peut-être dans un calcul tactique. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont pouvoir voter pour leurs idées. Et si j'avais un message à adresser aux gens, c'est les primaires, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas d'issue négative. Il y aura nécessairement un socialiste au bout du processus.
processus des primaires, il y a un Sanséniste qui sera candidat à la présidentielle. Donc maintenant, le seul vote utile, c'est d'oser voter pour vos convictions. Et vous l'avez compris, moi mes convictions, c'est que c'est Adam Montebourg qui doit être notre candidat à la présidentielle.